C'est une canalisation qui a pété. Putain. Avec cette merde en plus, je peux plus être dans les temps. J'avais envie de continuer à explorer des personnages qui ont un peu du mal avec leur propre réalité, qui sont un peu, voilà, ce sont des espèces de variations sur le même thème, qui est un peu la sorte de crise existentielle chez chaque personnage, qui est un peu du mal à accepter ce qu'il est ou ce qu'il va devenir ou ce qu'il est devenu. Il y a Léa qui sera là demain. Je veux qu'elle voie que c'est pas la guerre entre nous. C'est pas moi qui vais me séparer. Montrer les personnages dans des états intermédiaires, comme ça, dans des états de besoin de redéfinition, dans des envies de fuite. Voilà, ça m'a toujours intéressé. Depuis qu'on est voisins, on se voit plus. Je sais, mais là, c'est chaud, ce boulot, là. Et puis il y avait cette croyance, cette réalité chez moi que la nature, que la forêt peut aider justement qu'en se déconnectant dans la nature, on peut se reconnecter aussi. Alors c'est un peu une idée grossière comme ça, mais auquel je crois quand même malgré tout. J'aimais cette idée qu'un personnage, en ne faisant rien et en se déconnectant, permettait aux autres aussi de retrouver une relation plus sereine à eux-mêmes, quoi. Mathieu, j'aimerais que ça soit toi qui reprenne. Bah non. Mais si. Non, non. Mathieu! 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 Un des points de départ du film, c'est quand j'ai entendu parler de Toro et de la vie dans les bois, il y a très longtemps, où j'avais été bien tenté moi aussi Et en fait, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, en fait, c'est possible aujourd'hui, ce n'est pas si délirant que ça d'un moment donné dire, moi, je fais un pas de côté, quoi. Je m'isole, je vais dans la nature et je reviendrai, mais je fais un pas de côté. Et j'avais envie de montrer quelqu'un qui le fait. Et finalement, ça n'est pas grave, au contraire, quoi. Il y a une forme de liberté que je trouve très belle. Même si c'est une fuite, c'est-à-dire il laisse beaucoup de gens dans la mer en le faisant. Voilà, mais en même temps, le film raconte qu'en laissant les gens dans la merde, il leur permet aussi de se transformer eux-mêmes. Mais tu vas pas bosser? Non. Tu vas rester ici? Pour le moment, ouais. Ça me plaisait beaucoup d'avoir un personnage qui ne fait rien et de l'assumer. C'est-à-dire ça a été très difficile de défendre un peu le projet parce qu'on me disait toujours mais il faudrait quand même que le personnage de Mathieu fasse quelque chose ou ait un projet dans la forêt ou construise quelque chose. Je dis non, je veux assumer ce truc qu'il ne fait rien, quoi, véritablement rien. Et que c'est ce rien qui provoque tout le reste. Comme un trou noir en fait, qui est noir mais qui par sa force de gravité attire tous les autres, quoi. Bah, je trouve pas Mathieu. Il est dans la forêt, je crois. Dans la forêt. Tu es là? Regarde, c'est incroyable. Il est dans la forêt, près d'un étang, là. Avant qu'il n'entre dans la forêt, on le voit avec son père, on le voit avec son meilleur ami, on le voit avec sa femme. Et puis après, on se rend compte que le point de vue du film n'est pas celui du personnage central, mais va être celui plutôt des personnages annexes qui sont autour. Je me sens plus vivante. Je vais partir en voyage très loin. Ce qu'il vit, Mathieu, c'est pas vraiment traité de façon réaliste. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler plus sur le fantasme ou la pulsion qu'on peut avoir à quitter tout, et de ne pas en faire un film survivaliste ou comment est-ce qu'on survit dans la forêt, etc. Je me suis débarrassé de toutes les contingences réalistes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on survit, oui, mais comment est-ce qu'il dort, est-ce qu'il n'a pas froid, comment est-ce qu'il mange, pour en faire plutôt une représentation plus métaphorique presque de cette pulsion, de cet appel de la forêt et d'échapper à sa propre vie. Et donc aussi d'en faire une espèce de belles images, comme un livre de belles images. Et le changement de format était aussi une façon vraiment d'indiquer qu'on entrait dans une dimension plus de l'ordre du conte et qu'à l'extérieur de la forêt, ces personnages sont plus dans une forme de réalité, quoi. Je voulais que ce soit presque comme une image d'Épinal, presque exagérément beau pour amener cette dimension de conte et de magie. Parce qu'en fait, il se passe des choses qui sont totalement presque paranormales, mais que je filme du point de vue du personnage principal. Donc, lui a des sensations qui sont un peu de l'ordre de la sensation magique presque, mais qui pour moi peuvent être montrées, dès lors que c'est son point de vue à lui, elles peuvent être réellement montrées. Parce que c'est ce que lui ressent, quoi, voilà. Tu es là? Regarde.
Pour le retour, vous m'avez pas dit. Pas de retour. J'avais pensé filmer plus la forêt que ce qu'il y a dans le film. Et je trouve que la forêt est un lieu que je n'aime pas trop filmer en cinémascope. Parce que je trouve que c'est un lieu aussi vertical qu'horizontal. Et aussi que je voulais filmer un personnage seul qui se recentre. Et voilà, le cinémascope laisse énormément d'espace quand vous êtes avec un seul personnage. Et je voulais le centrer dans l'image sans avoir vraiment trop de vide autour de lui, quoi, qu'il soit... Et donc pour la forêt, le format plus carré me semblait une évidence, mais à l'extérieur pas du tout. Je voulais des personnages qui bougent beaucoup plus, qui sont en relation avec les décors, qui sont... Et donc je me suis dit, mais je ne vais pas choisir. Stéphane! Oh! Pourquoi vous dites autant de conneries, en fait? Je cherchais des gens qui étaient à la fois à l'aise dans un registre comique et un registre dramatique, enfin, pour être dans cet entre-deux, cette tonalité et ce caractère que je cherchais. J'ai besoin de prendre la route, j'ai besoin de me barrer. Enfin, tout le monde n'a pas accepté de me rencontrer, etc. Mais globalement, j'ai eu de la part des comédiens des retours assez positifs et des rencontres faciles à faire et des accords qui se sont faits rapidement, même si ce sont pas vraiment des rôles principaux. Enfin, une des envies que j'avais dans le film, c'est de faire un film de personnages secondaires. J'avais aimé travailler les personnages secondaires dans mon premier, je me dis mais je vais faire que des personnages secondaires pour celui-ci. Et donc il faut aussi convaincre des acteurs de faire une partition qui est quand même finalement, qui comme les personnages ne se croisent pas tant que ça dans le film, qui est celle d'un court-métrage presque. Voilà. Ça va? Bah non. Mais si. Non, non. J'essaye d'avoir une forme de distance et d'ironie par rapport aux personnages, tout en gardant une forme de tendresse. Et ça, ce ton-là, il faut vraiment le travailler avec eux. Et alors oui, parler de références. Moi, un de mes films cultes que j'adore, c'est Short-Cuts et le travail d'Altman, en fait, qui arrive dans des sujets, dans des situations qui ne sont pas toujours légères, à quand même amener une forme d'humour et de légèreté. Et ça se travaille au jeu, parce que ça demande aussi de ne pas être dans le premier degré. Je vais me permettre d'être tout à fait honnête et franche. L'euthanasie, on n'en parle plus. C'est Mathieu qui vous a mis dans cet état-là? Parfois, on a juste besoin de Se détendre. On n'est pas dans la comédie franche, donc il faut pas grossir les traits comme on doit le faire dans la comédie franche, mais il faut quand même doser un certain décalage. Une première lecture d'une scène avec un comédien, on est toujours dans du premier degré, quoi. On est dans du drame, en fait. Et donc le travail, ça a été voilà, de les amener à trouver, mais c'est aussi une question de mise en scène, hein, c'est aussi une question de mise en scène visuelle, etc., mais à trouver cette distance et cette ironie par rapport au personnage, d'oser être ridicule aussi. Pourquoi faire, papa? Comme ça, je partirai sans emmerder personne. Je préfère clair ou foncé? Par exemple, Jackie Berroyer, avec son cercueil, il était très très tiède au départ. Il trouvait ça trop gros aussi. Voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver à incarner des idées qui, c'est vrai, sur papier, peuvent paraître un peu trop symboliques, trop schématiques, et de les incarner. Mais bon, finalement, un travail assez classique. Mais moi, un truc dont je parlais beaucoup, c'était ça, c'était cette tonalité douce amère. Mathieu! Je vais te retrouver, mon salaud! Tu t'en tireras pas comme ça! C'était la pandémie, donc c'était compliqué J'ai voulu quand même rassembler tous les comédiens principaux lors d'une lecture pour que justement ils comprennent le film qu'on était en train de faire, parce que leur partition à eux devait aussi s'accorder dans son caractère et sa tonalité à celle des autres. Et donc il fallait quand même qu'on se rassemble une fois pour voilà, pour mettre tout le monde sur la longueur d'onde, parce que pour créer une unité, parce que c'était le risque aussi avec le film, c'est de faire quelque part des histoires dont les caractères seraient trop différents et que mis ensemble, il y aurait des grincements, des distorsions de ton. J'ai fait tout ce que j'ai pu et j'ai pris tout le temps que j'ai pu, malgré les conditions de temps et de pandémie, pour préparer en amont, mais ça a été compliqué, quoi. Chaque comédien a une espèce de mode d'emploi. Je n'ai pas pu déborder du cadre autant peut-être que je l'aurais espéré, mais voilà. Et donc le film est assez écrit, oui. Mais j'aime ça, mais voilà, c'est vrai que j'aimerais pouvoir avoir l'espace pour déborder un peu plus avec les comédiens. Oui. Toi que j'ai le temps, moi, d'aller me vautrer sur le sable, moi j'en ai marre!
J'en peux plus. Plus. La narration, je trouve, c'est avant tout c'est pas un but en soi, c'est un outil pour arriver à certaines scènes qui sont plus des scènes de cinéma qui échappent un petit peu justement à la logique causale, Et la scène alors qu'on a eu très peu de temps pour la tourner, c'était le crépuscule, donc on a pu faire qu'un plan, mais je voulais qu'elle soit dans le film, même si elle n'est pas tout à fait formellement comme je l'avais imaginé. C'est Jean-Luc Bidault qui monte sur un tas de terre sur son chantier et qui crie comme ça, qui entend un bruit qui lui fait peur et qui crie, qui demande s'il y a quelqu'un, quoi. Donc une scène plutôt où on est dans une forme presque d'onirisme et de représentation extérieure d'un sentiment de solitude intérieure. Voilà. Ce genre de scène que ça, je disais, c'est risqué parce que ça peut être très, justement trop symbolique, trop... voilà. Et ça j'y tenais beaucoup et je suis très content que Jean-Luc, qui a 80 ans, qui était très fatigué à la fin des journées, monte sur un tas de terre et joue ce moment assez étrange en fait. Y a quelqu'un? On ne vit pas dans un monde de bisounours. Dehors, c'est la guerre. Je suis encore dans une recherche de cinéma, j'ai encore l'impression que j'avance vers un endroit, donc voilà, j'ai pas encore, c'est pas que j'ai pas trouvé mon cinéma, mais je ne sais pas encore à l'avance ce à quoi mes films vont ressembler, et je pense que c'est mieux comme ça, quoi. Et donc, je pense que je suis la personne la moins bien placée aussi pour avoir une vision objective de mon film aujourd'hui. Mais voilà, je voulais aussi qu'il y ait une forme de singularité malgré tout, de travail formel aussi. J'avais envie d'un objet qui soit quand même à la fois dans sa structure narrative et dans sa forme visuelle qui soit travaillée. Et voilà, j'ai essayé ça, j'ai fait ça. Je ne suis pas mécontent de certaines choses, voilà, mais après je peux dire beaucoup de choses. Je suis très critique envers mon propre travail. Sauter dans le vide, faut tout reprendre depuis le début. Il est où, papa? Il est dans la forêt. Mais il va très bien. Il s'appelait La vie dans les bois, oui. Dans le contexte un peu difficile actuellement, on m'a un petit peu encouragé à changer et j'ai cédé, voilà, pour donner une chance au film. Alors je dis pas que ça changera tout, mais voilà. Et le nouveau film, le nouveau titre ne me déplaît pas, mais il s'appelait La vie dans les bois, notamment en référence à l'ouvrage de Thoreau, ce philosophe américain qui avait fait cette expérience de vie dans la forêt pendant 2 ans. Et la forêt, les bois, est quand même, voilà, c'est un élément central pour moi, même si il n'y a qu'une partie du film qui s'y passe, mais c'est l'élément autour duquel tout le reste rayonne, quoi.